Bonjour à tous, ici Pier San Giorgio, dans le quartier nord de Kinshasa, c'est-à-dire Bruxelles, Belgique. Pays que j'aime beaucoup, la Belgique. J'aime beaucoup la Belgique. En fait, je suis taquin parce qu'il mérite, mais en fait, c'est un chouette pays. Regardez, c'est juste comme c'est beau. Et tout ça, c'est sans parler du caractère extrêmement sympathique et plein d'humour et plein de gentillesse et plein de bonté des Belges. Évidemment, il ne faut pas dire ça aux Congolais. Enfin, du Congolais du Congo, mais c'est une autre histoire. C'était pas les Belges, c'était le roi qui a fait des conneries là-bas. Enfin bref, c'est pas du Congo dont on va parler, quoique. Mais enfin, un petit peu de Belgique, donc je vous en parlerai tout de suite. Et voilà, à Bruxelles. Alors, on voit pas très bien qu'on est à Bruxelles, c'est depuis ma chambre d'hôtel. Alors voilà, aujourd'hui, petite tentative, peut-être la dernière, mais en tout cas c'est une petite tentative d'essayer d'influencer les politiques au niveau élevé. Car vous savez, j'essaye moi d'expliquer aux individus comment s'organiser, essayer de trouver leur autonomie, et de tendre vers cette liberté que l'on nous supprime de plus en plus dans le monde moderne. D'une part par nos comportements de consuméristes individuels et égoïstes en réalité, mais aussi par les politiques qui ont cette tendance à être de plus en plus dictatoriales et qui se mettent en place en nous créant des guerres, en nous créant des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, moi je suis très critique envers, je vais rester à la lumière, je suis très critique envers les religions qui foutent le bordel, envers les gens qui foutent le bordel, mais la réalité c'est que c'est organisé. Et c'est organisé probablement par des pulsions de contrôle dues à une perte de contrôle de ce qui se passe dans le monde, surpopulation, manque de ressources, etc. Vous savez, je pense que les organismes macroscopiques réagissent comme les individus. C'est-à-dire quand ils sentent qu'ils perdent prise, quand ils sentent que leur mode de vie va devoir changer malgré eux, ils essayent de s'accrocher à tous les instruments de contrôle qu'ils peuvent. Et donc, puisqu'ils ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, parce qu'on leur a donné beaucoup de pouvoir, on a laissé construire au fur et à mesure des crises et des guerres des systèmes étatiques surpuissants, corrompus évidemment, et qui font ce genre qui nous traînent, nous trascinano, je dirais en italien, nous traînent dans ces désastres de plus en plus grands. Et donc, je suis invité aujourd'hui à donner un petit peu mon approche, à expliquer mon approche au niveau de l'individu. Et vous savez que c'est parce que les individus se préparent et sont responsables que nous pouvons bâtir des groupes d'individus, donc des groupes, des communautés qui elles-mêmes seront responsables sans le phénomène du parasite qui se laisse, qui n'est pas responsable, donc qui laisse les autres s'occuper de lui. Et donc ça c'est un peu ce dans quoi on a traîné le monde entier aujourd'hui. Nous sommes tous dépendants de l'État et d'organismes un peu plus lourds. Et donc je vais passer je ne sais pas si c'est le Parlement européen, mais en tout cas le bâtiment de l'Union européenne ici. Je vais vous faire une petite image tout à l'heure. Et pour donner mon petit avis, donc j'étais invité par une commission de membres du Parlement et d'anciens membres du Parlement. Alors c'est un groupe assez intéressant de personnes plutôt âgées mais fort sympathiques, des gens qui ont été sur les barricades dans les années 60, certains pour les partis communistes, d'autres pour les partis anarchistes, la plupart pour des partis aujourd'hui écolos, donc qui sont des représentants de la frange écolo ici à Bruxelles. Donc c'est pas forcément... Moi, je suis pour l'écologie, on est d'accord. C'est la préservation d'un certain équilibre dans l'environnement et la lutte contre la pollution et tout ce qui détruit notre qualité de vie basique. Je ne parle pas de notre pouvoir d'achat, je parle de l'air, la pollution, l'eau, etc. Et donc, sur beaucoup de points, on est d'accord. Sur d'autres points, évidemment, moi qui suis presque un anarcho-capitaliste, enfin en tout cas, moi qui ai une approche assez anarchiste des choses, c'est-à-dire de l'ultra-liberté individuelle, avec un cadre de responsabilité évidemment morale, mais la morale, elle doit être universelle, elle n'est pas religieuse ou tous ces trucs, ces fadaises et ces fariboles qui ont été inventés. Mais enfin bref, sur certains points on se retrouve, sur d'autres moins, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on est face à des dangers énormes. Et l'un de leurs premiers projets, c'est celui de créer un mouvement européen pour la sortie des pays qui en sont membres de l'OTAN.
Donc sortir de l'OTAN, démanteler cette organisation criminelle qui a massacré des milliers, des centaines de milliers de gens récemment évidemment en Libye, mais qui participe par la logistique et par le réseau des bases américaines. L'OTAN, c'est un instrument au service des États-Unis, à travers l'Europe, également à travers le Moyen-Orient. Donc sortir de cette organisation horrible, et surtout qui est en train de nous entraîner en ce moment, peut-être, en tout cas sur un point d'équilibre, mais cet équilibre peut se rompre par accident ou par maladresse ou par volonté, en guerre contre la Russie, qui est en fait la première puissance nucléaire du monde, qui est la deuxième puissance militaire au monde, alliée avec la Chine. Si on peut, donc, vous savez, je n'aime pas faire la politique et je ne veux pas faire la politique, et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut plus changer le monde, c'est trop tard, on va se viander. Mais si on peut se viander sans guerre nucléaire, et si on peut se viander sans la pollution et la destruction qui va avec, ce sera quand même un petit peu mieux. Donc modestement, aujourd'hui, pendant 15 minutes, j'espère, peut-être 20 minutes, je ne sais pas, je vais essayer de donner mon point de vue et expliquer ce qu'on essaye de faire par la responsabilisation des individus, car je crois que c'est par la somme d'individus responsables que nous pouvons bâtir des sociétés responsables, et non pas par les abrutis lobotomisés qui sont dans la matrice. Donc encore une fois, revoyez le film Matrix, le premier, la parabole de la matrice, c'est la société qui nous infantilise et qui se nourrit de nous. Et les quelques personnes qui se réveillent, peuvent essayer soit de réveiller les autres, soit d'organiser une société parallèle. Donc c'est toujours intéressant. Je voudrais que je vous fasse une vidéo sur Hollywood. J'en ai fait une en italien avec un auteur qui est ici d'ailleurs, Roberto Quaglia, qui parle de comment Hollywood nous donne des messages en fait sur ce que l'on doit faire subtilement, pour voir ceux qui captent et ceux qui ne captent pas. Enfin, c'est une thèse en tout cas, c'est une théorie des analystes, des gens qui analysent les films d'Hollywood comme étant des moyens, entre autres, et pas seulement, mais entre autres, de véhiculer des messages de l'oligarchie aux masses que seuls certains savent comprendre. C'est une théorie très intéressante. Bon, on y va, on va aller dans l'antre, dans le ventre de la bête, on va aller travailler. Allez, à plus. Che poi in misura minore succede ormai anche a nessuno è più o meno analfabeta, tranne qualche eccezione, perché se anche uno sa leggere ma non legge, cioè se tu hai un popolo. They would act in a way which again puts in jeopardy the. Okay, so I asked to speak Pietra San Giorgio from Switzerland. Thank you. Thank you first of all to Member of Parliament Tatiana Zdanoka for the invitation. It's good to see that people from different political background come together to help build hopefully a better future. And okay, I'm from Switzerland, so I'm not part of Europe, so not part of EU. Actually, we don't like the EU. Part of Europe. We don't like the EU a lot in Switzerland, I can tell you. But we lived in very dangerous times today. And it's already dangerous in many parts of the world. Unfortunately, we've seen what happened to Iraq, Syria, Libya, Greece. And we can all feel that it's coming. The microphone is better. Yes, so we already see that it's already dangerous in many parts of the world. Iraq, Syria, Libya, of course, Greece. And we can all feel, and I can believe me, the populations of Europe and you're the ones you are representing, I know you know already, feel that it's coming near to them. It's getting more dangerous for everyone. So it's good that we go beyond political correctness, beyond the differences, of course. And this is where perhaps I can give you a little bit of my very modest contribution, my specialty, through my books, but also through my speeches and everything I do today, is to try to teach people about survival. Of course, survival in economic bad times, survival in the difficult economic chaos that is happening, but also potentially in war. And there's a movement that is new in Europe. It's happened in America for already many decades,
But I'm one of the very modest leaders of this movement, which some call survivalist, some call prepping. I call it responsible citizen, but depending what the media says. But this is a transcurrent movement. It goes from the deep ecology on one side, ecological people, and it goes to very sovereign-minded people, even nationalists, and for sure people that I'm sure most of you will call far-right. But so this is why it's dangerous for you to invite me. If you go and check my Wikipedia file, you can see that what Wikipedia thinks about me is super strong. So don't believe necessarily Wikipedia, of course. But besides that part, more seriously, it is time, I think, to stop the madness, the chaos, the war that are being prepared today. And while you have a very important role in the European Union and from a top-down approach to bring policies, to bring laws and diplomacy that can help nations, regions, communities to talk with each other to try to stop this madness, to stop this chaos. Very modestly, myself and all the people in this new movement that is happening, and I've sold over 200,000 books in many languages, so it's a representation of a big movement that is moving across Europe now. It's not big, it's still small, but it's growing very fast. What I try to teach people is from the bottom up, like many ecologists do in another way. And this is about getting people to be self-sufficient. Because if you're not self-sufficient, you're not free. And therefore you have no power. And that means you cannot build the forces that can make change. Because if you're not free, if you're not self-sufficient physically, emotionally, educationally, knowledge, the ability to get your own ideas, to think by yourself and not believing what the media lies to you, well, then you can be more strong. Then you can be less vulnerable to economic chaos. You can be less vulnerable to lies. You can be less alienated from the world of consumerism and egoism. And also you can become more democratic. And I come from maybe, I don't know if we are the last democracy in the world, in Switzerland, but even our democracy is dying. So for me, I'm very motivated because I have children and I don't want to have my children and my grandchildren live in a world of chaos, of war and tyranny. So what I try to tell how to become self-sufficiency, I'm doing very short, but it's really to have people from the ground up to think about how you get your water, how you get independence and self-sufficiency for your water, for your food. And exactly 24 hours ago, I was still planting my potatoes in my fields, in my farm. I still have dirt on my hands. How you get self-sufficient for your health, how you get self-sufficient for your energy, for the competences, your job, your skills. Not just be an employee of some multinational that can throw you away and replace you with someone else across the world. How can you be irreplaceable because you know how to do things and not be a slave of a system? How to be self-sufficient in terms of your defense? We have learned democracy from Greece, and Greece has developed democracy because of the phalanx, the hoplites, because they knew how to defend their city. We need to learn as citizens, again, it's a very Swiss concept today, to defend ourselves. And of course, we need to be self-sufficient in our ability to build, and this is probably the most important, the bonds and the links and the network with the people around us. First, our families, then our neighbors, and then, of course, the people in our area where we live, and of course, our nation or our region. Because this is what is being destroyed today, the links between people. And all of this, of course, has an ambition, is to build a better life, which means, of course, peace, and of course, discussion and dialogue in your region, but also across the world to others. So, unfortunately, it is not a message that people like to hear, believe me, because first of all, it means hard work, and not just talk. It means doing. It means really working in your city, with your neighborhood, with your families, with your friends,
And of course, you're representative in the political system you are trying to avoid. And it also means discussing across political barriers. Once again, I think all people are interested about survival, all people are interested about the best for their children. It doesn't mean they know what to do, but this is where you can do something good, and of course, modestly, and from me, very small writer in my little Switzerland country, if you want some help, I'd be very happy to help. So this is what I have to say. Thank you. C'est sûr que ça va marcher. Et voilà, c'était alors, je fais la gare, dans une des gares ici à Bruxelles, direction de l'aéroport. Alors il fait chaud. Et en fait, ce qui est intéressant, d'abord, petite parenthèse, il y a des pannes techniques partout en ce moment. Vous avez vu Londres l'autre jour, aujourd'hui des pannes, alors c'est des coïncidences, 2 pannes en 2 jours qui m'amènent à être en retard. Mais enfin, surveillons toujours les pannes, ce sont des signes avant-coureurs de technique, des signes techniques donc de problèmes lourds de l'économie. Donc à surveiller. Alors voilà, terminé l'intervention au Parlement européen. Alors première impression, c'est qu'en fait c'est un gouffre Afrique ici, c'est un truc incroyable. Je suis bien content que la Suisse ne soit pas dans l'Union européenne, car on voit tout de suite que c'est un bordel sans nom, à plus d'un titre, même littéralement parfois, où on voit qu'il y a une infrastructure gigantesque, c'est luxueux, c'est comme les Nations Unies mais x10. Et que les mecs ils se traitent bien, quoi. Toute l'organisation des gens qui travaillent à la Commission, au Parlement, etc. Toute l'Union européenne, c'est le luxe, c'est un immense gouffre Afrique, et tout ça pour des résultats, franchement, pour être à la solde des États-Unis, c'est difficile. Toutefois, il y a évidemment des individus, des parlementaires qui font du travail. J'espère, ceux qui m'ont invité font partie de ceux qui écoutent en tout cas des opinions différentes, divergentes parfois, politiquement incorrectes en ce qui me concerne. Donc c'est très bien. Et c'était très intéressant de rencontrer des gens, des anciens communistes, des anciens, beaucoup de gens de gauche, des écolos, etc., qui ont une approche complètement, est-ce que c'est mon train qui arrive, complètement différente de celle que je peux avoir et qui, ont des avis intéressants. Est-ce que c'est mon train pour l'aéroport? Là, il y a des retards dingues, j'espère pas louper mon avion. Voilà, donc intéressant de rencontrer donc alors on m'a raconté pour petite histoire qu'en fait, en plus d'être un gouffre Afrique, évidemment qui fait tourner l'économie de Bruxelles avec des bons salaires, avec des sorties payées aux frais de la Commission de l'Europe, des frais de restaurant, les frais d'hôtel, les frais de représentation, énormément de coûts, c'est qu'ensuite c'est un nid de gens avec beaucoup d'assistants, d'assistantes parlementaires et autres, et donc ça fait beaucoup de gens qui tournent et qui viennent ici pour quelques jours avant de rentrer chez eux. Donc ça doit être un nid de concubinage, d'infidélité et d'aventures extra-conjugales juste absolument démoniaques, parce qu'il n'y a que ça à faire. Bref, et puis voilà, c'est des gens en général qui veulent faire la politique, qui aiment bien le pouvoir, donc ils attirent autour d'eux des gens et des jeunes filles, et donc c'est des femmes, donc elles sont attirées par les gens avec du pouvoir. Bref, on sent très bien, on renifle tout de suite un air un peu coquin, on va dire, dans ce genre d'endroit. Alors, sinon, ce qui est intéressant à dire pour terminer sur cette petite excursion bruxelloise, européiste, pour essayer de parler de survie, vous avez vu, je pense que je vais mettre dans cette vidéo une copie vidéo de mon petite intervention, très courte, 7 minutes. Mais enfin, il vaut mieux faire court et pas trop embêter les gens. Ah, il y a trop de bruit. Voilà, alors deux petites observations. La première, c'est que dans les écolos, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les mains sales en jardinant, quoi. Il y a beaucoup d'écolos qui ont des idées vaguement politiques sur l'écologie, très bien, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui bossent vraiment dans le jardin. Et je pense que, je sais pas, des gens comme Cohn-Bendit, leurs mains, elles ont plus tripoté des gosses que des tulipes ou des patates. Donc, c'est toujours intéressant de voir quelle est l'organisation politique des gens. Ensuite, une chose que j'ai trouvé rigolote, c'est que aussi, par exemple, c'est marrant de discuter avec des féministes.
qui se disent, notre parti est un parti féministe. Ok, moi je dis, bon, alors vous avez soutenu Marine Le Pen en France, aux élections françaises. Et là, grand regard comme ça, je dis, bah oui, bah, c'était une femme. Ah oui, mais non, mais elle est extrême droite, machin, tout ça. Je dis, ah ouais, mais alors, donc en fait, vous êtes féministe seulement pour ceux qui sont de gauche, qui sont d'accord avec vous. Et là, on voit bien qu'ils sont un peu coincés dans leur discussion. Mais ça, c'est parce que je suis un petit peu un coquin, moi aussi. Donc ça, c'était intéressant. J'ai noté quoi Oui, c'est aussi marrant de voir qu'il y a une approche, il y a une critique du populisme qui est un petit peu à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a le bon populisme, celui qui est de gauche, et il y a le mauvais populisme, celui qui est perverti, et qui est à l'extrême droite et pour la souveraineté, pour le nationalisme. Alors bon, ça c'est toujours un peu rigolo de voir aussi que finalement, lorsqu'il y a un phénomène social qui est en train de mettre en place, on essaie toujours de le critiquer et de le tirer à soi. Mais ça c'est normal. C'est le jeu un petit peu de la sémantique et de la politique. Enfin voilà, donc j'espère que c'est un message qui est passé. En tout cas, à mes amis de Bruxelles, mes lecteurs, lectrices et amis ici, désolé, j'ai pas pu me joindre à ce rendez-vous que je vous avais donné. Les retards font que c'était pas possible. Et surtout, restez quand même un peuple sympathique. Vous avez beaucoup de qualités en Belgique. Les gens sont sympas, même les immigrés sont plus sympas en Belgique qu'ailleurs. Donc vous avez un côté sympathique, chaleureux, un petit peu naïf mais sympa. Enfin, il y a un côté vraiment qui est appréciable. Et il vous faut encore apprendre à devenir un peu plus dur. Donc vous avez les amis flamands néerlandophones qui peuvent vous apprendre à être un petit peu plus dur. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier votre joie de vivre et votre capacité à apprécier les belles choses de la vie. Mais il faut apprendre à devenir un peu plus dur, surtout dans vos lois, et choisir vos gouvernants, qu'ils soient européens ou belges ou locaux, des gens qui aient une épine dorsale, quoi, pas des mous. Et parce que les mous, ils nous amèneront tous à l'abattoir. Donc on compte surtout sur vous et préparez-vous. Ciao.